Salut à tous mes petits pingouins, c'est Yellow. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner deux pingouins différents. J'ai choisi deux styles particuliers, le style cartoon et le style manga. Parce que quand on cherche pingouin, on tombe souvent sur des versions kawaii. Kawaii, c'est-à-dire mignon, adorable, attendrissant en japonais, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Mais si vous voulez que je vous fasse des dessins kawaii avec ma touche personnelle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous le ferai avec plaisir. J'ai donc voulu apporter ma touche personnelle et faire quelque chose de différent. Pour le pingouin cartoon, nous allons commencer par une forme géométrique, simple, le triangle. On essaie de faire un triangle isocèle avec une base assez large. Un triangle isocèle, je vous le rappelle, a deux côtés égaux et une base différente, un peu moins large dans notre cas. Une fois que notre triangle est fait, on va le transformer pour éviter une base complètement horizontale. On va l'incliner légèrement, ce qui va déformer un peu la forme. Ça, c'est pour placer notre pingouin un petit peu de biais pour éviter de l'avoir totalement de face. Ça fait plus sympa. Ensuite, nous allons former la tête de notre pingouin à la pointe supérieure de notre triangle en traçant un rond simple. On dessine uniquement la partie supérieure du cercle. Si on découpe visuellement le triangle, la tête de notre pingouin occupe seulement le tiers supérieur. En repartant du demi-cercle supérieur de la tête, on trace un arrondi inversé pour rejoindre le bord du triangle, un arrondi doux et souple pour éviter une cassure. Dès qu'on rejoint le bord du triangle, on repart directement dans l'autre sens en faisant un grand arrondi qui descend jusqu'en bas. Puis on arrondit lentement pour venir s'appuyer et rejoindre la partie basse de notre triangle. On fait exactement la même chose de l'autre côté pour dessiner une forme de poire. On va maintenant faire la bouche de notre pingouin en se plaçant au niveau du creux de la tête qu'on a dessiné tout à l'heure. On trace un petit arc de cercle à la verticale, puis un début de sourire et hop, on fait une droite remontante, vraiment droite qui dépasse de la tête. Avant de continuer le bec de notre pingouin, on vient chercher le haut du crâne et on trace un trait très fin, un trait de construction pour symboliser l'axe de notre pingouin, donc son milieu. On le descend jusqu'en bas en suivant un léger biais, exactement à l'endroit où on avait fait le creux remontant pour la poire. Ce trait représente le milieu du pingouin et non le milieu du triangle. Attention à ne pas confondre. Et maintenant, on peut dessiner l'arrondi supérieur du bec. On creuse l'arrondi et en remontant, l'arête du bec vient se positionner sur notre trait d'axe, justement. Puis on redescend de l'autre côté, on prolonge le trait en remontant presque jusqu'au bout du bec. Et quand on arrive près de la pointe, on redescend en arrondi en évitant une cassure trop droite pour finir proprement jusqu'à la pointe. À la pointe, on ajuste un petit peu un léger arrondi, comme ça c'est plus doux. Ensuite, on revient au niveau du sourire, au coin gauche qu'on avait défini, et on trace un simple arc de cercle qui revient sur le côté droit, uniquement à l'emplacement du visage pour appuyer l'arrondi. Ensuite, c'est le creux du bec qui va nous permettre de placer les yeux du pingouin. On va s'en servir pour tracer un bel arrondi d'œil bien gros, bien cartoon. L'œil de gauche, bien sûr, le premier, c'est celui qui va nous donner la base de la hauteur, et celui de droite sera légèrement rétréci, toujours pour respecter la perspective. Comme notre pingouin est tourné vers la droite, on va placer les iris légèrement vers la gauche pour donner l'impression qu'il nous regarde. Ensuite, on entoure les yeux et le bec de chaque côté jusqu'à la base du cou. Puis on trace la première aile, celle de gauche, avec la petite pointe qui dépasse naturellement. Ensuite, on reprend la base du cou pour descendre jusqu'en bas, en passant au ras de l'aile de gauche. Ensuite, pour les pieds, on part du trait d'axe et de la base du triangle, celle qui est restée horizontale. À partir de ce point, on trace deux triangles qui passent par l'arrondi du dessous du pingouin et qui partent vers l'extérieur. Puis on relie les deux points du triangle avec un arrondi léger. Cette base nous donnera la longueur des pieds du pingouin et la bonne forme, tout en ayant une bonne orientation pour la perspective. Pour les doigts de pied, on fait de simples petits triangles, par nombre de 3, et c'est tout, ça suffit. On finit par l'aile droite, celle qui est cachée derrière son ventre. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre rendu, comme moi pour celui-ci, vous pouvez tout à fait le refaire, c'est en recommençant que vous allez remarquer les petites subtilités, les petits détails à améliorer. Moi, celui que je viens de vous faire, c'est déjà le 4e, et là je vais même vous en refaire un 5e. Pour cette version, j'ai amélioré les yeux, l'arrondi autour des yeux, l'arrondi du ventre, au niveau de la bouche, le sourire, je l'ai rendu un peu plus potelé, j'ai raccourci les pieds, bref, j'ai retouché plein de petits détails. C'est vraiment très fin, parce que le triangle, lui, ne change pas par contre. Ce sont juste plein de petites améliorations que j'ai faites petit à petit au fil des dessins. Ici pour le bonnet, je vous propose d'aller voir ma vidéo spéciale bonnet de Noël. Et justement, c'est notre pingouin qui sert de modèle, de top modèle même, pour ce bonnet. Surtout, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Attention mes petits pingouins, place à l'ancrage, la partie la plus précise, la plus méticuleuse. On va repasser tous nos traits au liner noir pour obtenir un rendu magnifique et sublimer notre pingouin, notre top modèle de bonnet.
Mais attention, si vous voyez encore des petits défauts, c'est le dernier moment pour ajuster votre dessin une dernière fois. Soyez précis, soyez sûr de vous. Prenez votre temps par contre, c'est important. Ensuite, place à la colorisation. Pour notre pingouin, c'est très simple, le pelage est noir, le ventre bien blanc, ça on n'y touche pas. Pour le bec et les pieds, vous pouvez utiliser un léger jaune ou un orange à la rigueur. Et si vous avez un ocre, un marron très clair qui tire vers le jaune, c'est encore mieux. Ensuite, on colorie le bonnet en rouge, la couleur classique de Noël, et le tour est joué, votre pingouin est terminé. Hop, vous voyez un petit pingouin style manga avec quelques défauts, je le passe assez rapidement pour vous refaire la version finale de mon pingouin manga, que j'ai fait aussi en plusieurs exemplaires. Avec justement cette habitude de faire les pingouins depuis un moment, je dois être à peu près à mon 10e, je passe certains traits de construction comme le triangle que je vous ai montré au début. Là, j'utilise une technique différente, je calcule la forme de la tête de mon pingouin, puis pour le corps, je prends 2 fois la hauteur de la tête pour avoir ma hauteur totale, ce qui correspond à 3 têtes. C'est ça. 1 plus 2, ça fait 3. Quelqu'un peut faire le calcul et me le donner dans les commentaires pour être sûr? Merci. Alors, une fois qu'on a déterminé la hauteur de notre personnage, environ 23 têtes, hein, on est bien d'accord, on peut lui tracer un bel arrondi pour le ventre, on le fait moins prononcé que pour le pingouin cartoon, bien sûr, parce qu'en style manga, on caricature beaucoup moins, voire pas du tout. Mais on lui fait quand même un joli arrondi de ventre. Alors toujours le côté un peu poire en dessous, on relève en fait, c'est pour donner l'emplacement des pieds qu'on fait cette petite vague en bas. Pour ce pingouin, on est sur un niveau intermédiaire. Pour les débutants, ça sera peut-être un peu compliqué, mais c'est tout à fait réalisable. Si vous testez 1, 2, voire 3 dessins, même 4 dessins, vous y arriverez de toute façon. C'est en dessinant qu'on apprend. Là, je fais l'arrondi de la joue pour lui donner de bonnes joues, puis je trace l'arrondi du crâne en dépassant légèrement de mon cercle de construction. Ensuite, je trace l'axe du visage, un peu comme on l'a fait pour le pingouin cartoon. Moi, j'ai l'habitude de tracer ces axes en arrondi parce que je visualise déjà d'où il vient. Et cet axe va nous aider à placer le nez. Donc là, on fait l'arrondi de cet axe. Ensuite, je trace un léger trait horizontal, comme vous le voyez. Mes traits ne sont jamais droits, ils restent légèrement arrondis pour suivre la forme de la tête. Quand on obtient cette croix, elle nous donne l'emplacement exact du milieu du visage. Ensuite, je dessine directement l'autre côté de la joue. Puis, je viens placer le bec fin de notre pingouin. En style manga, le bec doit être très fin. Là, je l'avais fait un peu trop fin, donc je le corrige et je le redessine légèrement plus gros. Mais on reste bien côté manga, on ne doit pas partir dans la caricature. On essaie d'être le plus proche possible du réalisme, sauf pour les yeux, évidemment. Ici, pour les yeux, je trace un léger trait horizontal pour créer la ligne de perspective. Ça va me permettre d'avoir l'œil de gauche un peu plus petit que l'œil de droite, qui est forcément plus proche de nous. On ajoute un trait pour les sourcils très fin, puisque c'est un animal. Ensuite, on va tracer le contour des yeux, de la joue, exactement comme on a fait pour notre pingouin cartoon. Quand on va arriver à la base du cou, on va vite dessiner l'aile pour pouvoir faire l'arrondi jusqu'au pied. On va faire un triangle venant de derrière pour faire la queue du pingouin en forme de triangle, en arrondissant la pointe pour un côté plus réaliste. Avec notre perspective, l'aile de gauche va se retrouver légèrement plus courte et c'est tout à fait normal. On la remonte légèrement. Oui, je fais un tout petit trait, on le voit, hein, c'est un tout petit décalage, mais ça fait la différence. Ici, je dessine les pieds sans trait de construction, sans me baser sur l'axe, le triangle ou l'arrondi comme tout à l'heure, je le fais à l'œil. Mais si vous avez encore besoin de traits de construction, n'hésitez surtout pas, faites-le, c'est très important. Ici, je dessine les iris avec 3 points lumineux. Il n'y en a pas forcément 3 dans les mangas, mais je décide d'en mettre un grand et 2 petits dans chaque œil. Ensuite, pour le bonnet, c'est la même chose que pour notre pingouin cartoon. Le lien de la vidéo spéciale bonnet est dans la description. Je ne vais pas vous redétailler ici, sinon la vidéo serait forcément trop longue. Alors, juste une petite indication, ce bonnet est vraiment collé au crâne, parce que je me suis dit que s'il se baigne avec, il faut qu'il tienne. Voilà, tout simplement. C'est presque un bonnet de bain de Noël, ou un bonnet de Noël de bain. L'inverse quoi. Hein? Alors maintenant, comme d'habitude, on passe à l'ancrage, on s'ajuste, on embellit notre dessin une dernière fois pour vérifier s'il n'y a pas encore quelque chose à améliorer avant cette couche finale. Et ensuite, on passe à la colorisation, bien sûr, aussi simple que pour le pingouin cartoon, les mêmes couleurs. J'ai juste ajouté un petit bleu dans les yeux de notre pingouin, un petit bleu océan. Et voici nos 2 pingouins cartoon et manga.
Si ces dessins vous font un peu peur et si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous, dites-vous que vous avez juste à essayer. Essayez une fois, 2 fois, 3 fois. Il suffit de se jeter à l'eau comme nos petits amis et de commencer à dessiner. De toute façon, c'est en dessinant qu'on apprend. Allez-y, sautez. Je vous souhaite de beaux dessins, de beaux pingouins et bien d'autres encore. À joyeux Noël et à très bientôt.